Europe 1 Soir. Pierre de Villeneuve. Toujours avec Louis aux Alters, Nathan Dever, Catherine et notre invité, le député Modem Philippe Vigier, député Modem d'Eure-et-Loire. La reprise de la crise entre Paris et Alger. Écoutez Sylvain Maillard, député EPR de Paris. Il était l'invité de Yohann Usaï ce matin sur CNews et Europe 1. Il faut répondre à chaque fois. C'est-à-dire que quand on expulse des diplomates français d'Alger, il faut expulser des diplomates. C'est ce qui a été fait. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin et fermer, par exemple, des consulats algériens qui sont en France? Il y en a une vingtaine. Il y en a 20. Il ne faut jamais oublier quel est notre objectif. Notre objectif, c'est évidemment d'avoir une relation avec l'Algérie, mais c'est le fait qu'ils reprennent nos OQTF. N'oublions pas ça. Le but, c'est pas de fermer des consulats. Le but, c'est qu'ils reprennent nos OQTF. S'il faut fermer les consulats, faisons-le, et de faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France, des Algériens, repartent en Algérie. Philippe Vigier, sur le dossier algérien, c'est le retour de la méthode forte. On oublie la méthode Barrot-Macron. Non, on n'oublie pas la méthode Barrot-Macron. Ils ont essayé de faire par la voie diplomatique tout ce qu'on pouvait faire. Jean-Noël Barrot est allé voir... en mettant entre parenthèses la méthode forte de M. Retailleau. Non, il l'a pas mis entre parenthèses. On reprend l'histoire, vous la connaissez tout aussi bien que moi. Les OQTF, obligation de quitter le territoire français, normalement veulent repartir en Algérie. Petite exaspération, là, j'aime bien. Non, mais pas du tout. Parce que comme vous faites une présentation écourtée, je me permets de remettre tout ça dans l'ordre. On va voir si on est d'accord. Non, mais on va voir si on est d'accord. Simplement, les OQTF leur demandent de les reprendre, ils veulent pas les reprendre. On essaye par la voie diplomatique, parce qu'il y a ce sujet-là, puis n'oubliez pas que cet écrivain qui est toujours détenu en Algérie dans des conditions absolument inadmissibles et catastrophiques et qui est malade en plus. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait sur le plan diplomatique. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'élément déclencheur, c'est quoi? C'est que il y a donc a priori un membre de l'équipe algérienne qui est à Paris qui est arrêté suite à une enquête lancée par le parquet national antiterroriste pour enlèvement d'un opposant. Il est normal que la justice fasse son boulot. L'autorité judiciaire est indépendante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Réaction des Algériens, on met 12 Français dehors. Ben, nous, on leur dit, on met 12 Algériens dehors. Donc, on peut faire les deux, vous voyez, on peut montrer qu'il faut parler à ce grand peuple algérien. En attendant, on n'a toujours pas Boualem Sansal à Paris avec nous. Non plus, je regrette comme vous qu'on n'ait pas Boualem Sansal qui soit rentré, mais on n'allait pas se faire prendre une deuxième claque sur la figure. Là, franchement, Bruno Retailleau est dans son rôle. Jean-Noël Barrot était également dans son rôle. Et puis, le président de la République, c'est lui qui est le patron de la diplomatie, on le sait, c'est les fonctions qui ont été données au président de la République par la Constitution française. Il a dit maintenant, je rappelle mon ambassadeur et j'expulse 12 Algériens. Mais du coup, le problème, c'est que rien ne marche avec l'Algérie, en fait. La méthode douce n'a pas marché. La méthode forte, elle les braque, forcément, elle braque les Algériens. Donc, à minima, c'est une glaciation qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si rien ne marche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les OQTF? Est-ce que tout l'appareil d'État est du coup paralysé face à cette question? Alors, à chaque heure suffit sa peine. On a essayé la méthode douce, on a essayé la méthode forte. Il n'en demeure pas moins que, de toute façon, il faudra bien qu'à un moment ou un autre, la température elle redescendra. Il y a des liens historiques très anciens. On essaye le temps maintenant, c'est ça? On laisse le temps. Mais écoutez, je pense que ça marche aussi. Le président Tebboune, il va réfléchir un peu. Il peut pas, d'un côté, raconter au ministre des Affaires étrangères, on va essayer d'établir de nouveaux liens entre nous. Ils n'ont pas supporté qu'un des leurs. Évidemment, il est arrêté, je suis pour rien. S'il est arrêté, c'est quelque part, s'il a commis des exactions, cet Algérien sur le territoire français, s'il a participé à un enlèvement d'un opposant, enfin, pardonnez-moi, c'est la base de la démocratie. Donc, non, faut pas lâcher. Je pense que le gouvernement a bien fait de durcir le ton. Il faut continuer. Et puis on fermera des consulats s'il le faut et on montera encore s'il le faut en température. Voilà, tout simplement. Nathan Dever. Je me demande s'il n'y a pas eu quand même dans la réaction française, vous dites, on a essayé à la fois la diplomatie un peu correcte, cordiale, et en même temps parfois des solutions de force. Je me demande si là ce et en même temps n'a pas été vraiment contre-productif dans la mesure où le régime algérien, on parle pas de l'Algérie, on parle pas du peuple algérien, on parle d'une toute petite oligarchie militaire, quelques industriels, et puis la classe politique, qui n'est pas vraiment une classe politique, puisqu'elle est tenue par le complexe militaire. Le régime algérien entretient volontairement, délibérément, rationnellement la haine contre la France. Il me semble qu'il y a un seul truc qui a marché depuis le début, c'est quand on a expulsé, on a refusé de faire entrer des diplomates ou des femmes de diplomates algériens sur le territoire français parce qu'on a montré leur hypocrisie. Ça veut dire que les Algériens, quand ils découvrent ça dans le journal, ils découvrent que l'oligarchie du régime algérien passe son temps à insulter la France et qu'il passe son temps à partir en vacances en France et qu'il a de l'argent en France, qu'il a des biens en France, etc. Je partage votre analyse. Moi, je distingue le peuple algérien, qui dans son immense majorité est ami de la France et ça se passe très bien, de quelques autocrates qui, avec le problème d'argent, enfin ceux-là, prennent des libertés inacceptables. Non, faut pas dire qu'on a fait en même temps. Enfin, pardonnez-moi, mais l'histoire elle est plus ancienne que ça. Gérald Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il a pas essayé de faire des OQTF, de passer des accords.
Et on a pris à chaque fois des claques dans la figure, disons les choses. Donc, l'événement, il n'est pas nouveau. Bruno Retailleau continue, il veut aller plus loin, et il a raison de le faire. Enfin, les Français nous demandent de le faire. On se souvient aussi du voyage de Madame Borne qui est allée en Algérie, qui est revenue bredouille. Non, mais... Catherine. Oui, mais ça, c'est, je veux dire, depuis 10 ans, depuis que le président lorsqu'il était candidat, a dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Je ne sais pas ce qu'ont espéré de lui les Algériens, en tous les cas qu'il réponde à tous leurs vœux, et il a commencé. Il a ouvert, il ouvre les archives, il a fait des courbettes, et puis tout d'un coup, l'Algérie, il y a eu l'Algérie s'est fâchée parce qu'elle n'était pas contente, je ne sais pas, parce que justement les Français voulaient envoyer leur OQTF et que ça ne marchait pas, et donc il y a eu un moment où c'est le président qui a vu que les Algériens le provoquaient, le français n'était plus la deuxième langue, c'était refuser à l'armée de survoler son territoire. On a baissé le nombre des visas. Et là, il y a eu un moment de glaciation, mais de quelques mois, avec le président, qui a été réélu, et là, à peine réélu, il a été invité par les Algériens, qui lui ont fait la fête en grande pompe. On l'a vu avec Tebboune, les bras dans les bras, c'était marié au premier regard, et alors on allait repartir, on a signé des choses, et alors surtout, ce qui intéressait quand même les Algériens, qui parlaient de terres rares, de métaux précieux, tout ce qu'on allait faire avec l'Algérie, mais ils parlaient surtout d'une mobilité, je me souviens plus exactement l'adjectif, ça veut dire qu'ils voulaient des visas, et que le président leur a donné tout de suite des visas. Donc, voilà, c'est ce donc, que veut le président. Il a parlé de crimes contre l'humanité, mais après, il a parlé de la rente mémoriale dont il ne fallait pas se servir. Oui, il a parlé aussi de la rente mémoriale, mais je voulais, oui, mais parce qu'à force de voir que les autorités algériennes, après le traité... Le mener en bateau. Oui, mais comme ils ont toujours mené en bateau la France, d'une certaine manière, voilà. Et puis là, il faut bien dire que le péché mortel du président, c'est d'avoir reconnu la marocanité du Sahara occidental. Comme ça, envoyant une lettre, c'était pas prévu, et donc ils sont assez mal disposés à son égard. Non, l'histoire avec l'Algérie, elle est très compliquée depuis longtemps. On va pas se raconter l'histoire. Catherine Ney, qui suit la vie politique depuis beaucoup d'années, le sait parfaitement. Là, Macron, le président de la République, a essayé, c'est vrai, dans un premier temps, de voir comment on pouvait peut-être plus normaliser. Mais vous savez tous que le nombre de visas, le premier pays au monde... C'est l'Algérie. Qui reçoit des visas pour venir en France, c'est l'Algérie. Oui. Donc je pense qu'on les a vraiment très bien traités. Donc là, de refaire de la diplomatie, parce que il y a quand même Mohamed Sansal qui est aussi quelque part dans la focale et qu'il faut absolument faire revenir. Enfin, pardonnez-moi. Donc écoutez, j'espère, moi je forme des vœux comme tout un chacun que cette escalade s'arrêtera, et si elle ne s'arrête pas, je crois qu'il faudra continuer à taper plus ferme. Il y en a d'autres moyens de rétorsion. Et ce que vous avez dit, Catherine, est complètement juste. C'est évidemment la reconnaissance du Sahara occidental, et ça, c'était une attente qui était formulée par les Marocains depuis longtemps, c'était, moi je trouve que c'était une belle initiative, mais c'est de nature à cristalliser le débat entre la France et l'Algérie. Philippe Vigier, notre invité, député MoDem d'Eure-et-Loir. Nous sommes avec Catherine, avec Louis Osalter et Nathan Dever. Remarquez une pause, et dans un instant, on va parler de ces fameux 40 milliards à trouver. Est-ce qu'on va finir par les trouver? À tout de suite.